Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Alors, soyez encore les bienvenus à notre temps de solutions de ce jour. Je suis heureux de vous avoir encore à cette plateforme. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un thème que j'ai intitulé « Une image, une autre image de vous que vous ne connaissez pas. » Une autre image de vous que vous ne connaissez pas pour l'accomplissement de votre destinée. Alors, j'aimerais que nous allions tout droit dans les Écritures et vous allez découvrir avec moi, dans la parole de Dieu, ce que Dieu pense de vous et ce que vous pensez de vous-même. L'opinion des hommes et l'opinion, n'est-ce pas, divine du Seigneur sur ses enfants et sur ses créatures. Alors, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 11 à son verset 15. Juges, chapitre 6, à partir du verset 11 à son verset 15. Nous parlons donc de l'histoire de Gédéon. Alors, la Bible dit, à partir du verset 11, « Puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abzière. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. » Verset 12, la parole de Dieu nous dit, « L'ange de l'Éternel lui apparut, et il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodiges? Et que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Alléluia. Alors, vous voyez bien que dans ces contextes, en accord avec les Écritures, nous pouvons voir aisément que nous avons deux opinions ici qui sont opposées. Il y a l'opinion, n'est-ce pas, de l'homme et l'opinion de Dieu vis-à-vis de la personnalité de Gédéon lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? La Bible dit que Gédéon est en train de battre le froment. Et soudainement, il a une visitation divine. Un ange de l'Éternel qui apparaît à Gédéon. L'ange de l'Éternel s'adresse à Gédéon et il lui dit, « L'Éternel est avec toi. » Puis-je vous parler ainsi, que l'Éternel est avec vous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, là où vous êtes actuellement, ou ce que vous pensez de vous, mais laissez-moi vous dire que l'Éternel est avec vous. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel ne s'arrête pas là, mais il lui dit encore, « Vaillant héros, l'Éternel est avec vous, vaillant héros. » Peut-être que vous êtes surpris que Dieu peut-il, n'est-ce pas, dire de moi qu'il est avec moi et que je suis un vaillant héros. Alors écoutez la réponse surprenante de Gédéon. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? » Alors, voyez-vous que il arrive très souvent à plusieurs personnes d'entre nous. Et nous avons une certaine pensée concernant notre vie, concernant notre situation, notre destinée, nos projets. Nous avons, n'est-ce pas, une perception des choses, une manière de voir, dans un angle plus ou moins, on va dire humain.
Et très souvent, cette manière de voir n'est pas toujours ce que Dieu pense de nous, ou la manière que Dieu voit les choses. Gédéon est très surpris que l'ange de l'Éternel s'adresse à lui. Il ne l'a jamais vu auparavant, il n'a jamais eu de rencontre avec lui, mais pour la première fois, il a eu une rencontre avec Dieu, au travers de son ange, et qui lui dit, vaillant héros, Dieu est avec toi. C'est vraiment surprenant. Vous êtes surpris que je vous dise que vous êtes un vaillant héros. Un vaillant héros est un vainqueur, est un homme fort. C'est une personne qui triomphe. C'est une personne qui domine. C'est une personne qui a le dessus sur ses ennemis, sur l'oppression, sur la maladie. C'est une personne qui n'a pas peur de ses ennemis. C'est une personne qui a le pouvoir de vaincre. Il a le pouvoir de dominer. Et c'est bien cela que le Seigneur Jésus est venu, n'est-ce pas, léguer à quiconque croit en lui. Il dit, et voici, il dit à ses disciples, dans Luc, chapitre 10, verset 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Un vaillant héros marche sur les serpents, il marche sur les scorpions, il marche sur la maladie, il marche sur le stress, il marche sur la pauvreté, il marche sur le mépris, il marche sur la persécution, il marche sur l'oppression. Un vaillant héros domine ses peurs. Un vaillant héros marche tête levée. Un vaillant héros est un homme brave. Et c'est ce que Dieu attend de quiconque. Nous sommes des vaillants héros. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. La Bible dit, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Vous ne le savez peut-être pas, mais laissez-moi vous dire que le Seigneur est avec vous, là où vous êtes. Mais Gédéon n'avait pas cette pensée, il n'avait pas cette idée. C'est pourquoi il a répondu à l'ange, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? » Vous vous dites certainement, « Pourquoi suis-je malade? » Si Dieu existe, si Dieu est là, si Dieu entend, si Dieu voit, si Dieu est vivant, mais laissez-moi vous dire que le Seigneur l'Éternel, il est un Dieu omniprésent. Peu importe où vous êtes, Dieu est avec vous, il vous voit. Ses yeux observent la terre partout. Il n'y a pas de secret devant Dieu. Il n'y a rien qui lui peut être caché. Il n'y a pas de secret devant le Seigneur. Alléluia. Alors Dieu, qui connaissait Gédéon, il savait qui était Gédéon. Parce que c'est lui qui l'avait créé et qui l'avait envoyé sur la terre pour une mission. Alors, l'ange de l'Éternel est surpris de savoir que l'homme à qui il s'adressait ne savait pas qui il était. Et souvent, lorsque nous sommes dans les difficultés, l'oppression, la persécution, les faiblesses, les attaques, le mépris, le rejet, on se dit, est-ce que Dieu est avec nous? Le Seigneur nous a certainement abandonnés. Laissez-moi vous dire que Dieu ne vous a pas abandonné. C'est pourquoi il pouvait dire dans le livre d'Ésaïe 49, à partir du verset 14 à 16, il dit, une femme peut-elle abandonner son enfant qu'elle allait? Il dit, même quand elle l'abandonnerait, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai point. Dieu ne va jamais vous abandonner. Ayez cette assurance en vous que Dieu ne vous abandonnera jamais. Alors écoutez ce qu'il dit. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre des Manassés. Pourquoi avez-vous cette pensée
cette identité que vous vous attribuez vous-même. Dieu ne vous a jamais dit que vous êtes pauvre. Dieu n'a pas dit que vous êtes un homme qui ne va jamais réussir dans la vie. Il n'a pas dit ça à Gédéon. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Il dit, va avec cette force. Pendant que lui, il était en train de se mépriser. Pendant qu'il était en train de se rabaisser, Dieu l'élevait. Pendant qu'il voyait la faiblesse en lui, Dieu lui dit, non, tu n'es pas faible, tu es fort. Et va avec cette force. Délivre mon peuple. La force représente les dons que vous avez, les talents que vous avez, la grâce que Dieu a libérée sur vous, les opportunités que Dieu vous donne, les potentiels qui sont cachés en vous. Savez-vous qu'en vous, il y a des dons et des talents qui sont cachés en vous et qui peuvent frayer un chemin pour l'accomplissement de votre destinée. Il y avait une force en Gédéon pour accomplir la destinée et la mission que Dieu lui avait donnée. Voilà pourquoi nous parlons d'aujourd'hui d'une autre image de vous que vous ne connaissez pas pour l'accomplissement de votre destinée. Vous devez découvrir qui vous êtes. Si vous voulez accomplir votre destinée, il fallait que Gédéon découvre réellement qui il était. Il avait un complexe d'infériorité. Il souffrait des complexes d'infériorité. Il se voyait petit. Je ne sais pas comment vous voyez aujourd'hui. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7, il dit que Dieu a fait quoi? En nous, il a caché des trésors dans des vases de terre. Il y a des trésors cachés en vous, des richesses en vous. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13, le verset 44, il dit que le royaume de Dieu est encore comme un trésor qui est caché dans un champ. Il y a des trésors cachés en vous. Et l'accomplissement de votre destinée a à voir avec le potentiel qui est caché en vous. Jusqu'à ce que vous ayez découvrir ce qui est en vous, vous n'accomplirez jamais ce que Dieu attend vous concernant. Je ne sais pas, est-ce que l'échec dans votre vie est lié du fait que vous ne savez pas qui vous êtes? Il y a une crise d'identité, mais aujourd'hui, le voile est ôté. Parce que le Seigneur dit qu'en vous, il y a des trésors. Il y a des potentiels, il y a des dons, il y a des talents. Dieu ne regarde pas à vos capacités. Il ne regarde pas à vos diplômes. Mais lui, de manière inhérente à la création, il y a des choses qui sont déjà à nous, qu'il a déposées. Il y a un dépôt. Il a dit à Timothée, ne néglige pas le dépôt qui est en toi. Il y a un dépôt. Le dépôt qui est lié à l'accomplissement de votre destinée. C'est ce qui suis venu, n'est-ce pas, réveiller votre esprit afin que ce dépôt soit réveillé, qu'il soit activé. Mais pour l'activer, vous devez le reconnaître d'abord que le Seigneur est celui qui vous a choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. Ce n'est pas Gédéon qui a décidé d'apparaître à l'ange. Mais Dieu a vu le besoin. Dieu a vu l'attente. Il a vu que le peuple était dans l'oppression. Voilà pourquoi il a dit, je cherche un homme. Et il a trouvé Gédéon. Dieu vous cherche. Il vous avait déjà choisi. Disposez-vous. Vous dites, est-ce que je suis qualifié pour accomplir la mission à laquelle Dieu m'attend? Oui, vous êtes qualifié. Parce que ce n'est pas vous, mais c'est par la grâce de Dieu. Il a dit à Gédéon, à Moïse, dans Romains chapitre 9, au verset 16 à 17, il dit, je fais grâce à qui je vais faire grâce. Je fais miséricorde à qui je vais faire miséricorde. La grâce de Dieu vous localise. C'est par Christ que cette grâce vient. Parce que dans Jean chapitre 1, le verset 17 dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Si vous voulez rentrer dans l'accomplissement de votre destinée et découvrir réellement qui vous êtes en Christ, parce qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. En Christ, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. En vous, Christ, l'espérance de la gloire,
il y a de l'espérance en Christ. Il y a la joie en Christ, il y a le succès, il y a la gloire en Christ. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voulais te demander si tu peux reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cette parole est pour toi, pour l'accomplissement de ta destinée. Une autre image de vous, c'est être avec Christ. Triompher avec Christ. Régner avec Christ. L'élévation est en Christ. La bénédiction est en Christ. Le succès et la prospérité est en Christ. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes en train d'entendre cette parole. Merci de vous disposer et de commencer à dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Oui, mon Dieu, et je te demande pardon pour toutes les fois j'ai méprisé et minimisé ce que tu dis de moi à partir d'aujourd'hui. Et pardonne-moi pour toutes les fois, ô Père, je péchais contre toi, par pensée, par action et par omission. Et aujourd'hui, je te demande, Père, de me laver et de me sanctifier par le sang de ton Fils Jésus. Et accepte-moi aujourd'hui comme ton Fils. Et aujourd'hui, je déclare, Seigneur, que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie, écris mon nom dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis béni, je ne suis pas maudit. Je vais prospérer et je vais régner avec Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le temps des solutions de séjour. Souvenez-vous, une autre image de vous que vous ne connaissez pas pour l'accomplissement de votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse.